d'information sur Satellite 24. Dans les titres de cette édition, Journée internationale de la fille. Elle a également son rôle à jouer dans le développement de la génération. On va parler également dans cette édition du nouveau roi de Bamoun, Nabil Joya, a été présenté à la foule hier dimanche. Une fois de plus, bonsoir. Merci de choisir Satellite 24 pour la bonne information. À l'ouverture de cette édition, grave accident de la circulation ce jour sur la route de Kumba, sur l'axe reliant le village Malende à Kumba. Une collision entre un car de transport urbain et une voiture personnelle. La gravité du choc peut se connaître au cri de certains passagers. Quelques images de cet effroyable accident grâce à la caméra de Patrick Ngekam. Hospital. My brother, I bet hospital nothing. Something that has bent me all this way. Lord Jesus, cover my Lord Jesus, cover me. Cover my daughter. Cover my daughter. In the name of Jesus. Lord of Jesus, cover my daughter. Lord of Jesus, cover my daughter. Lord of Jesus. Nous ouvrons la page société avec la journée internationale de la fille. La fille a également son rôle à jouer dans le développement des générations. C'est ainsi que les Nations Unies ont décrété le 11 octobre comme la journée mondiale des droits de la fille. Le centre de promotion de la femme et de la famille ici à Mbalmayo accompagne les jeunes filles au travers de diverses formations professionnelles. Plus de détails et la visite guidée des locaux avec Patrick Ngekam. La génération numérique, notre génération. Tel est le thème arrêté pour la célébration de la Journée internationale de la fille qui se célèbre ce 11 octobre 2021. L'animation de cette journée est consacrée à la sensibilisation des jeunes filles camerounaises sur l'utilisation responsable du numérique autour d'un atelier bien représenté au centre de promotion de la femme et de la famille de Mbalmayo. À travers cette journée, nous allons davantage leur expliquer les bienfaits d'être Android, mais en même temps les sensibiliser davantage sur les risques auxquels elles sont exposées au quotidien. Cette journée donne la possibilité au centre de mieux présenter leurs objectifs aux différentes populations. Il est question, n'est-ce pas, de promouvoir les formations aux jeunes filles et aux femmes des gens dans la tranche d'âge située à partir de 18 ans pour les former à des spécificités pour leur permettre d'être autonomes dans leur quotidien. La plus-value du centre est la compétence offerte aux jeunes filles, mais aussi une compréhension de cette célébration. C'est ma première fois d'entendre parler de la journée mondiale de la jeune fille et je suis heureuse de participer à la table ronde et émue d'assister pour une première fois à la journée mondiale de la jeune fille. Le centre de promotion de la femme et de la famille nous permet d'utiliser sagement les réseaux sociaux à travers d'abord mon téléphone portable en faisant des recherches sur Google dans la série de la couture, quoi. Arrêté le 19 décembre 2011
par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée est célébrée chaque année le 11 octobre depuis 2012, dû au fait que les petites filles et les adolescents font face à des difficultés de conditions d'enfants. Rendons-nous à présent dans le Noun du Cameroun où le nouveau roi a été présenté. Le peuple Bamoun n'est plus orphelin. Le successeur de Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya a été présenté hier à une foule surexcitée. Mohamed Fourifoum Nabil, âgé de seulement 28 ans, prend les rênes de cette dynastie comme 20e roi de cette lignée de Charé. Le portrait de ce jeune chef nous est présenté ici par Luther Junior San. Le 20e roi de la dynastie charénienne, qui règne depuis 628 ans, est officiellement connu. Il s'agit de Sa Majesté Mohamed Nabil Bombo Njoya. Âgé de 28 ans, le nouveau roi des Bamoun occupe la fonction de chef de division des affaires juridiques des services du gouverneur pour la région du Sud. Le nouveau roi des Bamoun est né le 9 août 1993, un an après l'intronisation de son père en 1992. Diplômé de l'ENAM dans la section économie et finances, il est également détenteur d'un doctorat obtenu aux États-Unis. Son accès au trône lui impose de quitter définitivement ses fonctions de service du gouverneur de la région du Sud où il avait été nommé par le président de la République dans son décret du 25 février 2020. Depuis 2004, il avait été choisi par le sultan Bombo Njoya comme successeur. Pour déterminer le nouveau roi, les 9 notables appelés comme en pays Bamoun ont surfé avec la volonté du défunt roi Bombo Njoya. C'est ainsi que depuis samedi, Nabil avait été arrêté par des notables et présenté ce dimanche 10 octobre 2021 à la population Fumbane. Un nouveau roi est né, vive le roi. Parlons de religion à présent. La retraite spirituelle organisée par l'église presbytérienne réformée du Cameroun. L'encadrement des jeunes doit se faire sous la protection du Seigneur. Telle est l'initiative de l'église presbytérienne réformée du Cameroun de la ville de Mbelmayo qui, pendant 3 jours, a réuni de nombreux fidèles dans la quête de renouer avec le Seigneur afin d'encadrer ses enfants pendant toute cette année scolaire. Luther Junior Sana, une fois de plus pour le reportage. Se rapprocher de l'Éternel, voilà le message qu'apporte l'Église presbytérienne réformée du Cameroun à ses fidèles en cette rentrée scolaire 2020-2021. Placée sous le thème « À qui se confier ?», cette croisade s'est tenue du 7 au 10 octobre au sein de la chapelle Mbelmayo La Paix où le révérend Rémi Bomezomo était porteur d'un message particulier. Le message que nous avons véhiculé est celui de la mise en confiance auprès de l'Éternel. Le psaume 37, dans son verset 3, nous demande de nous confier en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel n'a jamais été déçu. Celui qui se confie en l'Éternel trouve un refuge auprès de lui. Celui qui se confie en l'Éternel trouve en lui un vrai rocher. Celui qui se confie en l'Éternel a la bénédiction. Alors nous avons toutes ces grandes victoires lorsque nous sommes en l'Éternel. La célébration de la messe de clôture de cette retraite spirituelle ce 9 octobre a connu une ambiance festive avec des chants de louanges, mais aussi la consécration de 6 fidèles qui pour la plupart prenaient le sacrement de communion et de baptême. Que l'Éternel te purifie aujourd'hui. Que l'Éternel garantisse ton développement prodigieux. Que l'Éternel te protège des mains du mal pour qu'il n'ait aucune emprise sur toi. L'apothéose de cette célébration était la prière d'imposition des mains qui a permis aux fidèles venus nombreux d'élever leurs prières. Terminé dans la matinée du 10 octobre, ce sont des réjouissances qui se lisent sur le visage de ces chrétiens qui renouent avec leur foi. En sport, football 1-0. Les Lions indomptables s'imposent une fois de plus face aux Mamba du Mozambique grâce à un but de la tête de Michel Ngade. Le Cameroun reste dans la course
tout comme la Côte d'Ivoire vainqueur face au Malawi, 2 buts à 1. Revivons les temps forts de cette rencontre dans cet élément. Quelques difficultés techniques, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour cet élément, parlons à présent de cyclisme. La 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, qui s'est tenue du 4 au 10 octobre, le Cameroun organise et perd. Le vainqueur de la compétition est le Slovaque Luka Kubi. Il a remporté 2 étapes et conservé le maillot jaune devant le Camerounais Kamzon Abesolo, qui a fini en 3e position. En posture d'invité de ce 20h, nous recevons ici au studio de Satellite 24 M. Djibrila Youssoufa. Il est le coordonnateur général du PIVJEC. Bonsoir à vous et merci de me recevoir dans votre chaleureux studio. On parle du PIVJEC. De quoi est-ce qu'il s'agit pour un Camerounais qui regarde à la maison? Il aimerait bien savoir d'où sort ce nom de PIVJEC et de quoi est-ce qu'il est question. Ok, PIVJEC, tout simplement, le cycle c'est Pôle d'initiative verte pour la jeunesse, l'environnement et la transparence. Depuis 2015, nous avons fondé cette association et nous œuvrons sur des questions de protection de l'environnement. Et qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied un projet qui parle de l'environnement, sachant que déjà le Camerounais ne s'y intéresse pas vraiment? Bon, c'est peut-être un peu naïf pour certains de ces Camerounais, parce que la problématique de l'environnement nous impose aujourd'hui d'avoir une visée assez claire. Parce que nous avons le réchauffement climatique, nous avons la déforestation, nous avons des inondations, des catastrophes naturelles qui arrivent. Tout ça est au prix du péril sur l'environnement. Donc ce qui nous a motivés, c'est déjà d'apporter notre voix à cette lutte pour le bien-être de l'humanité. Donc voilà un peu notre position. Le bien-être de l'humanité en général et du Cameroun en particulier. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain concernant la mise sur pied, l'implantation de cette initiative? Ok, les difficultés, elles sont nombreuses. Déjà, faute de moyens, des moyens financiers, parce qu'il y a assez d'idées, il y a assez d'innovations que notre organisation met en place. Depuis 2015, nous travaillons sur les problématiques de WASH, c'est-à-dire l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Nous avons déjà parcouru près de 15 établissements scolaires dans le département d'Union Esso et ailleurs dans la région du centre. Nous avons travaillé, renforcé les capacités des élèves, des enseignants ainsi que certaines communautés et même dans les marchés pour que les gens sachent véritablement que le bien-être passe par des bonnes pratiques en matière de santé communautaire. Donc, comme difficulté, je vous l'ai si bien dit, c'est les moyens financiers, mais c'est également le faible encadrement des pouvoirs publics pour nous outiller davantage dans notre lutte. Donc, voilà un peu les difficultés. D'accord, parlons à présent de la journée du 15 octobre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comme vous le savez bien, le 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Et c'est une pause que nous marquons pour regarder vers l'avenir. Parce que n'oublions pas que la COVID-19 nous a rappelé que l'hygiène des mains, c'est d'abord la première mesure barrière à observer pour pouvoir éviter ce type de maladie. Nous avons les contaminations croisées, nous avons les maladies qui sont liées à une faible observation de l'hygiène. Donc nous allons mener une activité au sein d'un établissement dans la ville de Balmayo où nous allons renforcer davantage de capacités, mais
aller plus loin sur le changement de comportement, parce que c'est de ça qu'il est question. Lorsque quelqu'un sort des toilettes, il doit savoir qu'il faut se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Avant, c'est-à-dire de toucher un objet personnel ou dans un bureau, il faut se laver les mains. Donc voilà un peu des conseils pratiques que nous donnons aux gens, parce que le lavage des mains, c'est le premier vaccin que l'on s'administre soi-même pour éviter les maladies. D'accord. Est-ce que cette journée, on va la passer à laver les mains, c'est-à-dire de 16h à peut-être 18h, on va se laver uniquement les mains? Quelles sont les différentes articulations que nous aurons ce jour en dehors de l'action de laver les mains? Nous avons dans notre champ de travail, c'est-à-dire les communications, soit à travers les médias comme chez vous. Nous avons également les plateformes sur les réseaux sociaux où nous diffusons un certain nombre de messages. Nous allons également vers d'autres cibles dans les communautés afin de rappeler ce qui est plus important dans le lavage de mains, parce que parfois on a les outils, par exemple de l'eau, du savon, mais on ne maîtrise pas les techniques. C'est surtout les techniques que nous renforçons. C'est-à-dire nous avons peut-être 6 étapes ou 10 étapes sur le lavage de mains, sur les normes de l'OMS, qui va entre 30 secondes à 50 secondes, c'est-à-dire que de l'observation du lavage de mains. Donc nous rappelons sans cesse aux gens l'importance du lavage de mains, les outils nécessaires pour se laver les mains et comment pratiquer ça au quotidien afin de changer son comportement. D'accord. Où est-ce que va se dérouler cette cérémonie? Nous allons mener cette activité à l'école publique de Nkonsi, qui a déjà bénéficié une fois, mais nous pensons que c'est une communauté qui est assez vulnérable et dont nous devons davantage renforcer ce travail-là, ces acquis. Quelles sont les attentes du PUBJEC à court, à moyen et à long terme? Comme attente, nous sollicitons déjà les pouvoirs publics, notamment les sectoriels en charge de la santé, en charge de l'eau, en charge de l'environnement, de travailler avec nous davantage, parce que nous allons vers elles pour qu'elles nous apportent de leur expertise. Nous avons également besoin des appuis, peut-être des entreprises et pourquoi pas des bonnes volontés pour pouvoir davantage aller. Nous avons un partenaire spécifiquement dans la ville de Malmayo avec qui nous travaillons, SOS Village Enfants, et nous avons déjà construit des toilettes, un bloc de 2 toilettes, toujours dans ce même établissement. Nous pensons également à cette communauté parce que nous voulons aussi mettre un forage dans cette communauté. Donc il y a un ensemble de facteurs, c'est-à-dire de disponibilité d'espace et aussi l'accompagnement administratif et institutionnel. Donc nous voulons tous ces éléments. Nous pensons qu'avec ces acteurs institutionnels, avec les communautés aussi, nous pouvons bâtir une communauté plus forte et plus résiliente. D'accord. Pour ces personnes-là qui nous regardent et qui sont intéressées et voudront bien évidemment donner un coup de pouce à cette initiative, où est-ce que est situé le PUBJEC? Nous sommes situés pour l'instant au centre commercial, précisément à l'immeuble communal en face Nestel, dans le avant-dernier bureau vers la façade. Donc c'est là où nous nous trouvons et nous avons une équipe de 5 à 6 personnes qui travaillent au jour le jour pour apporter du bien-être dans cette communauté-ci. Monsieur Djibrila Moustapha, il est coordonnateur général du PUBJEC. Merci d'être passé sur Satellite 24. Nous donnons rendez-vous le 15 octobre. Merci, je vous remercie. D'accord, sur cette information, mesdames, messieurs, nous mettons fin à cette édition du 20h. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes et surtout passez un excellent début de semaine. Bonsoir.